Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je tourne ma première vidéo. Cette première vidéo sera dédiée à la réparation d'un A380, en l'occurrence celui-ci. Donc c'est tout simplement un A380 de chez LR. Donc comme vous pouvez le voir, il a perdu une aile. Ici il y avait un problème au niveau de cette pièce-là qui était cassée en fait. Donc, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, qui a été cassé, donc je l'ai recollé. Et là, je vais recoller avec vous l'aile pour vous expliquer un peu aussi comment dire les quelques petites spécificités des ailes de la 380 puisque elles sont pas plates mais légèrement recourbées. Donc pour ça, il y a quelques techniques. Donc, la colle que j'utilise, c'est une colle assez simple. C'est celle qu'on trouve partout, hein, c'est la Revell. Voilà. Pour, euh, pour citer une marque, c'est Revell qu'on achète soit dans les kits, soit en séparé, comme dans les grandes surfaces. Ensuite, pour faire tenir cette aile, comme je vous l'ai dit, qui est recourbée, j'utilise, je me suis fait un petit trépied pour tenir l'aile droite, en courbe, quand ce sera collé. Et donc, pour faire tenir cette aile, j'utilise le petit trépied qui est là. Donc, c'est fait en plastique, hein, voilà, plastique transparent, rien de spécifique. Et donc voilà, le petit trépied, donc je vais procéder à la réparation. Je vais juste décaler la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc l'avion, hein, rien de spécial. Donc vous voyez ici il y a une petite encoche qui est juste là, ici. Et cette encoche, elle sert à mettre le petit bout là. Ça. Donc pour mettre ça, déjà la première étape, c'est de correctement passer l'aile dans le petit truc prévu à cet effet, en espérant que ça lâche pas, mais ça devrait pas. Et une fois que c'est fait, il faut se dire que en fait l'aile doit être, comment dire, voilà, là vous voyez bien. Donc ici, en fait vous voyez ici il y a un trou. Et donc pour éviter ce trou, il faut justement soulever l'aile et l'enfoncer correctement partout pour l'enclencher correctement. Et une fois qu'elle est enclenchée, on peut coller. Donc là on voit que voilà, il y a un tout petit jeu, mais voilà, c'est pas. Mais je ferai pas mieux puisque c'est de la réparation, hein, faut pas s'étonner. Donc là, je colle. Donc justement avec la Revell. Pourquoi la Revell? Pour la bonne et simple raison qu'elle est facile d'utilisation. Bah, pour plusieurs raisons, parce que voilà, c'est un petit format, c'est sympathique. Et il y a comment dire, un anti ça tombe partout, entre guillemets, parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit. Et une petite aiguille qui est très pratique pour faire des collages de précision sur les pièces. Franchement, c'est pas mal. Et puis en plus, il n'y a pas besoin du pinceau ou autre comme chez LR ou Umbrol, je pense que Umbrol fait le même système. Système que j'apprécie pas particulièrement puisque ça permet pas de faire des collages très très propres. Alors qu'ici, on fait des collages très propres sans aucun problème. Voilà, on colle bien sûr les deux côtés. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, là c'est parfait. Donc ici, voilà. Tout le long, hein,
faut pas lésimer sur la quantité. De toute manière, c'est fait pour. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc une fois que c'est collé, ben faut laisser sécher un certain temps. Il préconise généralement 2 heures. Moi personnellement, je fais pas attention au temps. Alors bien sûr, à moins que ce soit pour peindre, là faut vraiment faire attention parce que sinon ça fait une pâte assez bizarre. Enfin, ça fait une pâte qui bouche les aiguilles, qui est pas très très propre. Donc pour éviter ça, on va faut laisser sécher. Donc voilà. Pour la réparation de l'aile, c'est fait. Mais il y avait aussi un problème sur cet avion, c'est que en fait c'est un ancien avion, enfin il a quoi? Il a 5 ans. Donc depuis que je l'ai fait, en fait je l'avais peint tout en blanc. Sauf qu'avec les dégâts du temps, le soleil et autres, ben comme pour les bouquins ou autres objets, le soleil avec ses UV a des ravages sur la peinture et donc la peinture jaunit. Et donc pour éviter ça, ben il n'y a qu'une seule solution, faut poncer. Et puis ben poncer et ensuite repeindre. Tout en faisant attention aux stickers. Donc comme là, comme ce que j'ai fait pour les petits réacteurs là qu'on peut voir ici. Voilà. Je les ai complètement repeints, ils sont blancs immaculés. Et après pour ici, il faut vraiment faire attention avec Air France et autres, faut vraiment faire attention à pas entacher, à pas tacher le stickers parce qu'après on peut plus le revoir. C'est impossible à revoir. Par contre, si vous faites une tâche, voilà, sur une pièce qui doit être comme là argentée, et ben c'est pas un problème. On prend tout de suite un petit chiffon ou un sopalin et on essuie avec peut-être un petit peu de dissolvant et puis enfin du dissolvant à peinture à maquette, hein, pas du dissolvant pour les ongles. Et puis c'est bon, ça sent pas. Faut pas avoir peur. Voilà. Ensuite, cet avion avait aussi un gros problème. Enfin un problème quoi. C'est que en fait, je sais pas si on voit bien là. Attendez là. C'est ici, juste là. Donc, là, je sais pas si on voit bien. De toute manière, je mettrai une photo. Il y a une tache de colle qui a elle aussi déteint qui a déteint avec le soleil, donc ça fait une tache jaune, comme on peut voir là juste à côté du F. Et donc pour ça, ben moi au début, voilà, j'avais fait la maquette et je m'étais dit bon ben suivre Revel, oui pourquoi pas, suivre LR, oui pourquoi pas, mais là pas vraiment envie, je trouve pas ça très très beau. Parce qu'il m'avait demandé de peindre avec une sorte de gris mat, avec un mélange d'aluminium, enfin perso j'aimais pas du tout. Donc j'ai préféré juste peindre les volets, donc comme ici, comme je l'ai fait ici. Les volets sont peints en fait. Et après on a aussi ici les flancs qui ont été peints avec les maintiens des réacteurs, mais pas plus. Après là c'est un sticker, ça, j'ai pas peint. Et maintenant vu que ça fait assez sale on va dire, je vais repeindre par au-dessus pour détacher tout ça. Et donc je vais pas vous apprendre à peindre, hein. Je pense que c'est dans les cordes de tout le monde. Faut juste faire attention à avoir des bons pinceaux. Donc moi personnellement les pinceaux que j'utilise c'est des pinceaux des pinceaux voilà, hein, des pinceaux, j'en ai plusieurs, hein, de plusieurs tailles bien sûr. Donc il y a les pinceaux de base fournis par LR, par Revel et LR
Donc un pinceau avec une grosse, avec beaucoup de poils et un pinceau plus fin. Tout ça sur le même manche. Après, ce que j'utilise aussi, c'est les gros pinceaux comme ça pour faire les grandes surfaces. Comme ici, comment ça s'appelle ça? C'est les ailes à l'arrière, donc je sais plus le nom. Comme pour faire ici, en fait, voilà. Là, j'ai utilisé les gros pinceaux pour avoir un meilleur rendu parce que ça fait moins de traces. Et d'ailleurs, j'ai un conseil pour avoir moins de traces de pinceau. Et il y a aussi pour que ça aille plus vite, quoi, tout simplement. Voilà, donc il y en a plusieurs. Hein, c'est des pinceaux que j'ai pas acheté spécialement pour les maquettes. En réalité, c'est des pinceaux qu'on peut trouver partout. C'est des pinceaux tout cons qu'on achète dans les magasins de loisirs créatifs comme Pickwick ou autres. Il y en a pas mal. Ensuite, il y a les pinceaux. C'est un kit qu'on peut acheter partout dans les magasins, pas forcément spécialisés maquettes, mais qui vendent des maquettes. Souvent, Revel fait des petits packs avec des pinceaux. Donc, il y en a on en a 4-5, donc de tailles différentes, qui sont vraiment pratiques parce que voilà, ça permet d'avoir quand on débute et qu'on n'a pas forcément le matériel, ça permet d'avoir ce qu'il faut en réserve. C'est plutôt pas mal. Bon, ensuite, voilà, c'est les trucs, les petits pinceaux, j'en ai beaucoup, mais c'est à peu près tous la même taille, c'est juste le poil qui change. Et après, j'ai un pinceau spécifique, je sais pas si je vais réussir à le trouver. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est un pinceau assez spécial, parce que ce pinceau-là, si vous voulez, en fait, c'est un pinceau tout ce qui est de plus normal, sauf qu'au bout, en fait, j'ai mis de la peinture et je l'ai laissé durcir. Et en fait, ça fait une belle, enfin, je me suis arrangé pour que ça fasse une belle pointe. Et en fait, maintenant, je mets vu que la peinture est bien sèche, elle s'en va plus au dissolvant ou au white spirit ou à tout ce que vous utilisez. Donc, du coup, ça me permet de faire les tableaux de bord de voiture, faire les petites aiguilles. Si jamais le sticker s'est abîmé, je peux retoucher dessus. Très pratique pour les bons bricoleurs et quand on a un problème de sticker, quand on a bavé en le mettant ou qui s'est légèrement arraché, on met un petit coup de peinture avec ça et puis ça marche très bien. Voilà, voilà. Ce que j'utilise pour défaire la peinture, donc c'est pas du dissolvant. Hein. Il existe du dissolvant à maquette, mais moi j'utilise tout simplement du white spirit hein, dans une boîte Haribo. Hein. Voilà. Ensuite, tout ce qui est outils à maquette, et ben là j'ai la traditionnelle pince coupante. Hein. Donc je fais un inconditionnel de Revel, donc elle vient de Revel. Par contre, ça, c'est un cutter acheté dans le commerce, tout simplement, au rayon papeterie, qu'on peut trouver partout, même dans les grandes surfaces. Ensuite, j'ai un jeu de pinces à épiler, donc de différentes tailles. Donc des petites, voilà, des précises. Ensuite, une à embout recourbé, comme celle-là. Là. Et ensuite, une comme ça. Donc celle-ci est particulière parce qu'elle me permet de tenir mes pièces. Parce qu'elle s'ouvre comme ça en fait, et donc je passe mes pièces là. Et ça me permet de les peindre sans m'en mettre plein les doigts. Ce qui est vraiment embêtant. Quand on fait de la maquette et après, voilà, on va manger ou autre, ben, ça évite de devoir déjà se passer les mains au savon, ensuite de bien forcer pour défaire la peinture, qui ne s'en va pas tout le temps. Et puis, de se relaver les mains. Donc, le petit tournevis habituel hein, pour ouvrir les pots de peinture. Et puis, la petite lime qui va bien. Donc ça, c'est une lime... c'est pas une lime Revel ni rien, c'est une lime que j'ai utilisée quand j'ai eu une maquette en bois à faire. Que j'ai jamais faite d'ailleurs. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Donc voilà, voilà. Ben, je vous ai présenté à peu près tout mon matériel.
Ah oui, les pots de peinture. Donc les pots de peinture, j'utilise les Revell qui sont vraiment de très bonne qualité. J'ai testé les LR avec leur pack justement pour la 380. Franchement, j'aime pas du tout. Je préfère beaucoup. J'ai une large préférence pour les peintures de chez Revell parce que elles tiennent beaucoup mieux. Généralement, les peintures LR ont un gros souci, c'est qu'elles, quand on les met, ça va, mais au séchage, en fait, le diluant les pigments se détachent, donc, enfin, se détachent, s'écartent, et donc ça fait des grosses taches, genre une vache, quoi. Donc, c'est vraiment horrible. Donc, j'utilise celles-là, qui sont beaucoup plus pratiques, qui sont pas trop chères et qu'on trouve dans les magasins genre Pickwick, enfin tous les magasins qui commercialisent des maquettes. Voilà, voilà, donc merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.